Quelques études ont été menées quand même sur la discrimination dans l'accès au logement, notamment au logement social. Et on s'est aperçu, alors c'est une étude du GEL, le groupe d'études et de lutte contre les discriminations il y a quelques années, qui avait montré que parmi les gens qui entraient dans un logement social, les ménages immigrés étaient 2 fois plus nombreux que les autres à avoir attendu plus de 3 ans pour avoir ce logement social. Grosso modo, donc ceux qui ont un délai d'attente anormalement long, au lieu de prendre 1 an ou 2 ans, ça prend 3, et dans des régions très tendues comme l'Île-de-France, ça prend parfois 10 ans, et bien ce sont surtout les ménages immigrés. Mais le problème, c'est que le parc social qui est là pour corriger les défauts du marché privé, en tout cas sur ce sujet-là, ne corrige pas et amplifie ces défauts. Ça se passe au nom de la mixité sociale. Ils disent, nous, dans notre quartier, dans notre barre d'immeuble, dans notre immeuble, il y a déjà beaucoup d'étrangers. Et donc, vous comprenez, il y a un seuil à tolérer, un seuil à respecter, au-delà de, alors là, c'est tous les chiffres les plus farfelus, et les catégories farfelues, parce qu'il n'y a pas de catégorie d'étrangers, ça n'existe pas, officiellement. Mais ils disent, on ne veut pas trop de pauvres, on ne veut pas concentrer la misère, on ne veut pas des ghettos d'étrangers. Et donc, au nom de ça, on va non pas favoriser l'accès au logement social des immigrés dans les beaux quartiers où il y a beaucoup de blancs et beaucoup de riches, parce que ça, c'est quand même difficile à faire. On va faire l'inverse. On va discriminer, refuser l'accès à des ménages immigrés dans les quartiers pauvres. Et donc, concrètement, faire passer avant les ménages blancs nés en France avec des patronymes type Martin ou Durand. Ben, en fait, on s'est aperçu que certains passaient un peu avant les autres parce qu'ils étaient prioritaires au droit au logement opposable, donc ils faisaient une demande, ils étaient reconnus prioritaires quand ils l'étaient, et ils passaient avant les autres. Mais en fait, c'est très rare. La plupart du temps, la discrimination contre les étrangers et contre les pauvres se redouble d'une discrimination contre les dallos. Les dallos, c'est devenu une sorte de chiffon qu'on agite comme ça, et les élus locaux ne veulent pas avoir des dallos, encore des dallos. Mais on est déjà une commune défavorisée, alors là, toutes les communes peuvent s'estimer défavorisées. Il y a même Rueil-Malmaison dans le 92, dirigé par Patrick Ollier, une commune très riche, qui dit mais nous, on est un vrai ghetto, ça va être terrible, on ne peut pas accueillir encore des dallos, etc. Enfin, à Rueil-Malmaison, quoi. Et donc là, c'est un moment important, puisqu'il y a les élections municipales l'an prochain en mars. Ça veut dire qu'on a 4 mois pour inscrire dans le programme d'un maximum de candidats cette promesse de demande de logements sociaux anonymes. Les Verts à Paris en ont fait un aspect de leur programme, mais là encore, pour le mettre à l'ordre du jour médiatique, il faut vraiment il faut monter au créneau là-dessus. Donc vraiment, je propose que si on est d'accord, on se mette à plusieurs pour écrire une tribune et montrer à la fois que c'est nécessaire et que c'est possible et que Aubervilliers le met en place, parce que Daniel Goldberg aussi, son dernier argument, c'était mais il n'y a aucune commune qui a mis en place à la fois pour la désignation et l'attribution. Et donc si Aubervilliers arrive à faire ces 2 choses-là, ce sera déjà un argument en moins pour les partisans de l'immobilisme. Voilà.